Bonjour amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vos énergies de ce 18 avril. Allez, c'est parti pour mardi. Demain, qu'est-ce que l'on a? Demain, aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, le mardi même. Allez, c'est parti. Alors... j'ai l'impression qu'on prend ses distances avec une situation un peu complexe. Peu importe le domaine ici, hein, on est vraiment sur une guidance qui peut nous parler de n'importe lequel des domaines de votre vie. Nous avons ici le fait de peut-être pouvoir rétablir une situation où on est accusé, ou quelqu'un accuse, je ne sais pas, ça peut concerner le domaine juridique, ça peut concerner le domaine amoureux, ça peut concerner aussi peut-être une séparation dans le sens où on s'isole d'un groupe d'individus, de ses collègues de travail par exemple, mais quoi qu'il en soit, dans cette question de déséquilibre, parce qu'il s'agit bien ici d'un déséquilibre qui crée de la distance entre vous et une problématique, où vous et une ou plusieurs personnes, il y a cette notion d'équilibre, de justice à retrouver. Alors on voit effectivement avec la carte de l'ouverture que la situation va s'arranger, va s'améliorer pour ce mardi. Avec le verdict et l'accusation, on pourrait penser aussi que ceux qui sont actuellement en cours de procédure juridique, eh bien quelque chose ici s'ouvre, quelque chose ici s'améliore, ça avance. En tout cas, on a le voyage aussi qui nous parle d'avancement, le fait d'avancer dans cette situation. Et puis je pense qu'effectivement, s'il s'agit ici, qu'il s'agisse ici d'une situation au niveau juridique, les lois, tout ça, ou qu'il s'agisse ici d'une situation déséquilibrée, on a la sensation que les choses peuvent quand même s'améliorer pour aujourd'hui. On a la santé, on a la projection et nous avons le boomerang. Donc effectivement ici, on peut réparer ce déséquilibre, peu importe le domaine. Il y a quelque chose qui avance. Si on est actuellement dans une situation qui entraîne des mouvements au niveau juridique, ça ne veut pas dire qu'on a une réponse positive aujourd'hui. Ça peut, avec le boomerang, effectivement, on a peut-être un retour positif de la situation. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut simplement dire que les choses avancent. Et puis pour d'autres, s'il s'agit ici d'une relation, s'il s'agit ici de quelque chose au niveau du travail ou même au niveau de la famille, au niveau amoureux, on a la sensation d'une amélioration, d'une nette amélioration concernant des soucis qui séparent, qui divisent, qui peut-être aussi des disputes parce qu'on a l'accusation ici, on s'accuse peut-être aussi mutuellement de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas dire ce qu'il faut, mais en tout cas on a la sensation que pour ce mardi, on peut rétablir un équilibre. Alors, le message des archanges pour vous, amis béliers, on a clairvoyance et prophétie avec l'archange Jérémiel. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape de ta vie. Bon, bah là, on nous dit très clairement que vous avez la possibilité quand même de voir beaucoup plus clair dans cette situation, hein, qui divise, qui sépare, qui n'est pas équilibrée. On a la possibilité d'y voir plus clair, tout simplement pour savoir aussi prendre des décisions et faire ce qu'il faut pour franchir une nouvelle étape de sa vie. Voilà les béliers, on va les voir à présent concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce mardi, nous avons le bateau, nous avons le bouquet, nous avons le fouet, le cœur. Des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Le jardin, oui. Et le soleil. Donc effectivement, le fouet nous indique ici des disputes, des moments un petit peu de colère, de l'irritabilité, de l'instabilité, quelque chose ici qui énerve et qui agace. Eh bien, on voit que justement,
pour ce mardi, il y a des choses ici où on va être assez surpris d'ailleurs de voir à quel point on est en capacité ici de résoudre plusieurs situations, une ou plusieurs situations qui justement semblent un petit peu déstabilisées, semblent déséquilibrées. On a le soleil qui revient par rapport ici à votre vie socio-professionnelle, n'importe quelle relation ici au sein de vos activités professionnelles ou non pourrait trouver justement aujourd'hui une très nette amélioration. On retrouve le plaisir et le bien-être avec ce navire qui nous indique ici de bonnes nouvelles qui nous arrivent peut-être aussi de l'étranger, c'est-à-dire ça ne vient pas de vous, c'est des nouvelles qui viennent de l'extérieur. Ça va être assez surprenant avec le bouquet d'ailleurs, mais ça va permettre de rétablir l'équilibre d'une situation qui n'est actuellement pas très stable, très équilibrée, très équilibrante et très épanouissante. Donc avec le soleil, on nous annonce ici une très nette amélioration de la situation. Allez, on va aller voir à présent au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a pour ce mardi pour vous, Bélier. Alors, nous avons l'union, la libération et l'amour partagé et heureux. Donc une situation effectivement qui s'améliore ici pour vous les béliers au niveau relationnel et sentimental. Il peut s'agir de vos relations sociales, amicales, familiales ou amoureuses, de toutes ces relations ensemble ou d'une relation en particulier peut-être qui demandait un rééquilibrage. Et bien on voit effectivement que pour ce mardi, on va pouvoir se libérer de quelque chose ici qui entravait le bonheur, qui entravait la bonne marche de cette relation, et on va pouvoir retrouver ici avec l'amour partagé et heureux de bons moments avec les gens que l'on aime ou une personne en particulier. En tout cas, la situation ici avance pour s'améliorer. Voilà pour vous les béliers, de bonnes nouvelles pour ce mardi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 avril. Alors on y va. C'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. On a du renouveau sur une situation qui s'arrange, qui s'améliore très nettement. L'ouverture, l'enfant, le boomerang, quelque chose qui revient de façon positive. Alors on a l'homme, on a le temps, on a l'enfant. La famille, pardon, la joie, l'instabilité et le travail. Bon, alors pour ce mardi 18 avril, les lions, il y a cette sensation ici de pouvoir passer à l'action par rapport à une situation qui se trouve quand même assez instable depuis quelque temps. Hein. On a la carte du temps qui nous dit qu'effectivement ça dure depuis un certain temps. Une situation en particulier ici qui crée de l'instabilité. On voit effectivement qu'on a la possibilité de passer à l'action pour retrouver de la joie concernant cette situation. Il peut s'agir ici de la famille, il peut s'agir du travail, il peut s'agir du travail aussi qui déstabilise la famille ou la famille qui déstabilise le bon fonctionnement au niveau du travail et des activités. Mais quoi qu'il en soit ici, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre entre les moments que l'on passe avec les gens que l'on aime et les moments où on est en activité ou même au travail. Et que cette situation, effectivement, crée de l'instabilité et on a du mal à mettre en synergie, je dirais, tout ce qui compose les domaines de votre vie. Mais on va voir que pour aujourd'hui, on a la possibilité, effectivement, de pouvoir rétablir cette situation. Ou en tout cas y apporter une solution, si pas temporaire, mais on entrevoit ici le début d'une solution qui va permettre ici l'ouverture d'une nouvelle porte, le fait ici de franchir une étape dans cette situation. Alors on avance doucement mais sûrement à million, mais j'ai l'impression que tout ce qui pouvait être en déséquilibre va commencer aujourd'hui, à partir de ce mardi, autour de ce mardi, va commencer à s'améliorer, va commencer à pouvoir évoluer de façon positive. On entrevoit ici
ici avec la carte de l'amour et de la femme, des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus, je dirais, on est beaucoup plus à l'écoute des uns et des autres. On a aussi cette carte de l'amour qui nous indique un renouveau au niveau amoureux ou tout simplement un regain ici d'énergie et de passion pour ces activités. J'ai l'impression qu'on va commencer à pouvoir équilibrer ce qui compose ici votre sphère intime, votre sphère privée et la sphère des activités, la sphère professionnelle, de façon à ce que votre vie puisse être beaucoup plus harmonieuse. Alors, votre message de ce jour, les lions. Celle-ci, elle ne veut pas rentrer, on la prend. Sagesse et discernement avec Marie, la reine des anges. Marie qui nous dit, donc l'archange Marie est la reine des anges, elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Et oui, faites appel à maman Marie, c'est la maman du ciel, elle nous aime, donc voilà, on a cette possibilité ici de toute façon de pouvoir œuvrer avec sagesse et discernement dans des décisions quotidiennes. C'est bien ce que l'on voit effectivement ici, ce quotidien où il y a de l'instabilité, où on va devoir remettre justement en synergie tout ce qui compose les domaines de votre vie pour beaucoup plus d'harmonie. Donc fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà pour vous, amis lions. On va regarder maintenant concernant vos énergies. Au niveau du domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Nous avons ici la tour, nous avons la clé, nous avons le bateau. Donc là, il y a aussi la possibilité de trouver des solutions. On retrouve effectivement la famille, le foyer, on retrouve le cœur et on a l'étoile. On a la possibilité, au niveau de ces activités, qu'elles soient professionnelles ou non, de pouvoir ici peut-être améliorer une situation avec la clé, une situation qui va pouvoir se débloquer. Ça va faire plaisir puisqu'on a de nouveau le cœur. En tout cas, tout ce qui concerne ici vos activités professionnelles ou non sont sous le signe de cette bonne nouvelle qui nous arrive ici. Cette solution qui permet de pouvoir aussi avancer beaucoup plus sereinement. On a l'étoile qui nous indique ici que la situation, tout ce qui est de l'ordre de ce que vous espérez, de ce pourquoi vous priez, est en cours de réalisation, est en cours de concrétisation et d'accomplissement. On a la sensation de toute façon avec la tour que quelque chose évolue, quelque chose progresse, peut-être aussi au niveau de certaines démarches administratives, mais quoi qu'il en soit, on a la sensation ici de pouvoir s'élever, de pouvoir peut-être aussi regarder une situation dans sa globalité pour permettre le déblocage d'une situation. Nous avons la clé, nous avons le cœur, donc c'est quelque chose qui fait plaisir, des solutions qui sont apportées, un potentiel qui permet aussi de retrouver du plaisir. Donc on est vraiment sur quelque chose qui s'améliore, y compris au niveau de vos activités professionnelles ou non. Côté cœur, relationnel et sentimental pour vous les lions, on va voir ce que l'on a. Alors, nous avons la distance et l'éloignement dans une situation ici qui touche effectivement à votre émotion. On a dans une relation ou même plusieurs relations la possibilité ici de pouvoir prendre de nouvelles résolutions et de pouvoir justement peut-être aussi améliorer une situation ou en tout cas ses rapports aux autres. Parce que ici on nous parle aussi bien d'amour que d'amitié. On nous dit qu'il y a ici une nouvelle relation, peut-être une toute nouvelle relation, une nouvelle personne dans votre vie, mais peut-être aussi que cette nouvelle relation, ce sont tout simplement de toutes nouvelles énergies qui se mettent en place avec la personne que vous aimez ou les personnes que vous aimez. On voit de toute façon qu'il y a un rapprochement, que ce soit au niveau social, amical, familial ou amoureux. On va ici se rapprocher, s'ouvrir de nouveau aux autres
pour tout simplement retrouver peut-être plus de chaleur et de convivialité dans sa vie. En tout cas, j'ai l'impression que la démarche ne viendra que de vous, effectivement. C'est vous qui allez décider tout simplement de retrouver peut-être une vie sociale, amicale beaucoup plus satisfaisante et qui allez décider de toute façon de mettre en place très certainement quelque chose pour se rapprocher des gens que vous aimez, parce que peut-être qu'effectivement vous vous êtes peut-être éloigné, vous vous êtes peut-être renfermé sur vous, vous êtes peut-être isolé, pas que physiquement mais peut-être au niveau émotionnel, et j'ai l'impression que là on a une nouvelle ouverture de cœur pour vous les lions pour ce mardi. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, elle est bonne puisque vraiment là on va vers quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange, qui s'équilibre. Donc vraiment une très belle journée avec l'espoir qui renaît, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 18 avril, mardi. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour vous les Sagittaires, on a la carte du changement, c'est la toute première. Oh! Pour certains, il est peut-être aussi question d'héritage. Alors, l'héritage, ce sont les valeurs, ce sont les principes que nos parents nous ont transmis. Ça peut être aussi un héritage social, c'est-à-dire le milieu social dans lequel on a grandi, on évolue, d'où on vient. Mais c'est peut-être aussi tout simplement un héritage au niveau financier puisqu'on a l'hérédité et l'argent. Donc on voit effectivement que pour certains aujourd'hui il va être question ici d'héritage au sens propre du terme, mais pas que. On peut aussi parler de ces valeurs sur lesquelles on s'est construit, sur lesquelles on a grandi, et dans ce cas effectivement il y a du changement aussi par rapport à ça, parce que j'ai l'impression aussi qu'on effectue actuellement un travail de développement personnel par rapport à tout ce qui nous a construit, tout ce qui nous a peut-être aussi, tout ce qu'on nous a inculqué, notamment aussi par rapport à l'argent, cette croyance par rapport à l'argent, cet équilibre qui peut se créer ou ce déséquilibre qui peut se créer en fonction effectivement de l'éducation que l'on a reçue, du milieu social dans lequel on a grandi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se modifier, de changer en vous au niveau de votre pensée et peut-être même de votre comportement, parce que j'ai l'impression qu'il y a justement ce travail qui est fait de votre part sur tout ce qui compose ici votre héritage, au sens de croyances, de valeurs, de niveau social, de tout ce qui vous a été transmis. Et c'est vrai que dans tout ce qu'on nous transmet, parfois, il peut y avoir tout simplement les croyances. On nous inculque ce en quoi nos parents croyaient tout simplement, mais qui peut-être nous ne nous convient pas, et on doit peut-être aussi travailler sur tout ce qui nous limite, tout ce qui nous empêche d'avancer, et toutes ces croyances qui peut-être aussi ne nous correspondent pas et sur lesquelles on doit travailler pour se détacher. Alors, c'est vrai que ce travail, il se fait particulièrement en ce moment, et aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement du changement. Et on a la loi. Donc là, avec la loi, c'est tout simplement vous qui rééquilibrez vos énergies par rapport à toutes ces croyances qui peuvent être limitantes. Le fait de faire ce développement personnel pour vous aider à avancer dans la vie. Mais la loi, c'est aussi les lois, tout ce qui est juridique, donc tout ce qui est là, notamment avec l'hérédité et l'argent, tout ce qui est notarial. Et on va pouvoir avancer peut-être dans cette notion d'héritage. Que ce soit un héritage des valeurs et des principes et des croyances, ou que ce soit un héritage financier et matériel, on a de toute façon quelque chose qui change et qui avance. Oui, on a un retour positif après une grosse déception, et on retrouve ici la famille, donc quelque part aussi nos racines. Une déception par rapport à nos racines, quelque chose ici qui nous a été pénible de découvrir, et on voit que de toute façon, on a un retour positif sur une situation de déception, sur une situation qui a été compliquée et difficile à vivre. Alors, votre message des archanges pour ce mardi, les Sagittaires.
Nous avons l'archange Marie, guidance des enfants, indigo et cristal. Donc, si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Et ça, moi, j'ai envie de dire que tu sois un enfant indigo, cristal ou peu importe. On est tous les enfants de Maman Marie au ciel. Donc, ici, on peut de toute façon faire appel à son aide pour cheminer, pour avancer et pour de toute façon pouvoir recevoir de l'aide efficace et rapide. Et puis un autre message, nous avons ici l'archange Raguel qui nous dit que clarté du mental et limpidité d'esprit, apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à tes capacités afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Voilà pour vous, amis Sagittaires. On va regarder maintenant au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, ce que l'on a pour ce mardi. Nous avons les oiseaux, donc de la communication. Avec une bonne nouvelle, avec le cavalier, l'anneau et le soleil. Bah écoutez, j'ai l'impression ici que si il y a eu des problèmes au niveau du travail et quelque chose peut-être qui vous a désorganisé, quelque chose qui vous a déstabilisé, on a la sensation de toute façon que pour aujourd'hui, une bonne nouvelle et une communication très positive va permettre ici d'arranger une situation qui était peinante ou peut-être aussi une situation de fardeau, de lourdeur, quelque chose ici qui était pénible, aussi bien au sens moral du terme qu'au sens physique du terme, hein, ça peut être les deux, mais on a cette bonne nouvelle qui arrive ici avec toute cette belle communication qui se met en place et on trouve un accord, on trouve ici quelque chose de peut-être aussi des solutions beaucoup plus positives qui permettent un meilleur rayonnement, qui permettent un éclaircissement de cette situation qui peut représenter un caractère un peu pénible. On a de toute façon peut-être aussi des contrats, des signatures des contrats, on a des engagements, des promesses, des partenariats, une alliance ici qui se crée au sein de vos activités professionnelles ou non. Et puis le soleil, c'est effectivement la lumière qui revient sur une situation pénible et c'est la possibilité aussi de pouvoir savourer son bonheur, sa joie, et puis il est peut-être aussi question d'une victoire sur quelque chose d'un peu pénible, mais en tout cas on a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent et une conversation, des dialogues, des pourparlers, des échanges et négociations qui sont vraiment très fructueuses pour ce mardi, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce mardi, nous avons ici valeurs et croyances. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette notion justement hein, de valeurs, de croyances, de principes et de choses qui limitent peut-être liées justement à son enfance, à ce qu'on nous a inculqué et ce sur quoi on a grandi. Hein. On le retrouve ici au niveau relationnel et sentimental. Donc on voit effectivement qu'on va travailler ici sur ces valeurs, ces croyances, ces principes et puis on a cet amour et cet amour pour soi, cet amour pour les autres aussi. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle ouverture parce qu'on va justement remettre en doute peut-être aussi certaines croyances que l'on a, certains principes que l'on a qui peut-être nous limitaient, des choses ici qui peut-être faisaient partie de son éducation et puis on remet en question justement parce qu'on se dit peut-être que ça me limite et peut-être que ça ne me permet pas de croire en moi, d'avoir confiance en la vie et donc je pense vraiment qu'il y a ce travail de développement personnel, qu'on soit accompagné d'un thérapeute ou qu'on fasse ça tout seul, peu importe, on se pose des questions sur nos doutes,
sur nos angoisses, sur nos peurs, sur notre conditionnement, sur nos croyances limitantes, tout ce qui nous empêche d'avancer. On remet tout ça en cause, on réfléchit justement pour pouvoir travailler sur soi et pour pouvoir débloquer tout ce qui vous freine, tout ce qui vous retient justement pour aller vers l'amour. On a cette sensation de toute façon d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit. On s'ouvre à de nouvelles possibilités pour pouvoir faire de sa vie sociale, amicale, familiale ou amoureuse une vie harmonieuse et équilibrée. C'est un point important pour vous les Sagittaires et vous travaillez sur tout ce qui vous crée des blocages et tout ce qui vous empêche d'avancer parce que vous, votre but effectivement c'est de vous ouvrir à l'amour avec un grand A tout simplement et particulièrement en ce moment et pour ce mardi, amis Sagittaires. Voilà pour vous, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 avril. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir vos cartes. Allez, c'est parti. On y va. Alors, nous avons la tranquillité, nous avons la clairvoyance, nous avons la maison, la distance, le voyage et la culpabilité. Amis Cancer, quelque chose ici vous maintient dans une espèce de culpabilité qui n'est pas bonne pour vous, qui vous ronge, concernant peut-être avec la maison, le foyer, la famille, le couple, quelque chose ici de toute façon qui fait partie de vos fondations, des fondations qui peuvent être parfois justement source de bonheur, mais qui peuvent parfois aussi revêtir un caractère un petit peu plus complexe, compliqué. On voit effectivement qu'il y a de la culpabilité, quelque chose ici vous rend coupable. Alors j'ai l'impression que justement avec la carte de la culpabilité et la carte de la distance, on a envie de prendre de la distance avec une situation compliquée, une situation qui prend la tête, on a envie de se préserver, on a peut-être aussi envie de se prendre des moments un petit peu pour soi, en dehors de toutes les tâches, de tout ce qui nous attend au niveau de nos responsabilités familiales notamment, et on a la sensation de ne pas pouvoir le faire en étant tout à fait serein et sereine. Alors, avec la clairvoyance et le voyage, j'ai l'impression ici qu'on entame un nouveau voyage à travers les méandres de sa spiritualité pour pouvoir trouver peut-être des réponses ou des réconforts dans cette situation. On essaye justement avec cette carte de la clairvoyance aussi, à travers ce voyage, qu'il soit physique ou qu'il soit tout simplement spirituel, on essaye de prendre de la hauteur pour avoir une meilleure lucidité quant à cette situation qui revêt ce caractère compliqué. On essaye justement d'avoir un regard plus lucide, plus objectif, pour pouvoir trouver des solutions, sans doute, parce que vraiment, on a cette sensation ici que l'on doit trouver une façon de pouvoir se détacher ou en tout cas de pouvoir peut-être aussi résoudre cette situation sans pour autant se retrouver dans quelque chose de trop difficile émotionnellement. On le voit avec la tranquillité et la distance, on essaye de se protéger mais c'est compliqué, c'est parfois difficile et puis quand on a l'impression de pouvoir y arriver, on a cette culpabilité qui revient et on a l'impression en fait de régresser. Alors on avance par moment avec la clairvoyance et le voyage, on a l'impression qu'on va pouvoir avancer justement, qu'on a peut-être trouvé la solution miracle pour pouvoir avancer dans cette situation. Et puis j'ai l'impression quand même, avec la tranquillité, la distance et la culpabilité, qu'il y a des retours en arrière constants qui prouvent que la situation justement n'est pas claire, elle est trop complexe et ça crée énormément de culpabilité chez vous. Alors je parlais de la maison, mais il peut s'agir aussi de n'importe quel autre domaine de votre vie qui représente ici de l'instabilité, qui représente une situation complexe dont vous essayez effectivement de vous détacher, mais c'est compliqué pour vous, la culpabilité vous rattrape constamment. Donc c'est une journée où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle, il y a juste le fait ici peut-être de se poser des questions, à savoir pourquoi ça me touche autant, et puis à ce moment-là, voir ce que l'on peut faire justement pour pouvoir sans pour autant se détourner complètement de la situation, mais peut-être s'impliquer en étant un petit peu moins impatient ou un petit peu moins... J'ai l'impression que la notion du temps, en fait, est très importante dans cette situation et que savoir laisser le temps au temps, c'est aussi, quelque part, trouver une solution pour traverser cette situation un peu complexe. On a l'accusation,
On a le carrefour avec le fait ici de faire des choix, de prendre des décisions. L'accusation, c'est assez violent quand même, hein, parce que ici, il y a le fait ici peut-être aussi de jugement, de critique, donc c'est quand même assez dur, et nous avons l'hérédité, donc je pense quand même que ça touche au domaine familial ici avec l'hérédité, mais l'hérédité c'est aussi tout ce sur quoi on s'est construit justement au niveau de nos parents, de notre enfance, de ce qu'on a vécu dans l'enfance et qui nous conditionne aujourd'hui et qui nous maintient parfois dans des croyances limitantes ou qui nous maintient justement dans ce sentiment de culpabilité. Quelle est cette culpabilité? Pourquoi est-ce que je me sens aussi coupable? Est-ce que j'ai raison de me sentir aussi coupable, ou est-ce que ça ne viendrait pas ici de croyances limitantes liées à mon enfance? C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, cette situation, qu'elle soit au niveau familial ou n'importe quel autre domaine, vous demande ici de réfléchir sur votre sentiment de culpabilité, à savoir est-ce qu'il est réellement justifié ou est-ce qu'il ne viendrait pas tout simplement de croyances limitantes liées à mon conditionnement de l'enfance. Voilà pour vous les cancers. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde parce que vraiment ça me semble invraisemblable comme guidance. Mais c'est pas grave. C'est la guidance que je vous offre avec tout mon cœur. Si ça ne vous parle pas, eh bien tant pis. C'est que c'était pas pour vous et de toute façon tout est correct, tout est ok. Allez, votre message, les cancers de ce mardi. Nous avons clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Bon, je pense que ça va parler quand même à beaucoup d'entre vous parce que la carte est carrément en adéquation avec la guidance. Voilà pour vous les cancers. On va regarder à présent le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Pardonnez-moi. Alors, nous avons ici les étoiles, nous avons l'hélice et nous avons le trèfle. Écoutez, il y a une situation qui s'apaise au niveau professionnel ou de n'importe quelle autre de vos activités. J'ai la sensation justement qu'on va pouvoir ici retrouver un certain équilibre après quelque chose de chaotique, parce que là je vois quand même qu'il y a des montagnes, et puis avec les étoiles on avait vraiment l'espoir que tout ce qui retardait, tout ce qui bloquait puisse s'arrêter. On a l'hélice et la faux qui nous dit qu'effectivement on va pouvoir couper avec tout ce qui empêche ici cette légèreté d'esprit et cet équilibre. Et puis nous avons le trèfle et le jardin qui nous dit qu'au niveau des personnes avec qui vous allez interagir aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose de positif qui pourrait en découler avec peut-être des opportunités. On vous dit que votre entourage ici, proche ou moins proche, mais en tout cas, les personnes que vous pourriez rencontrer pour ce 18 avril pourraient être une chance pour vous, justement, pour dépasser ces problèmes, ces obstacles dont nous parle ici la montagne. Voilà pour vous les cancers. On va aller voir à présent ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental. Alors, pour ce mardi, nous avons les disputes, les désaccords, nous avons les remises en question et nous avons distance et éloignement. Donc effectivement, c'est pas une journée de ouf pour vous les cancers. Je suis désolée, j'ai esquissé un rire, j'aurais pas dû. C'est parce que j'ai dit de ouf en fait. C'est pas par rapport à vos cartes, c'est par rapport à la façon dont je me suis exprimée. J'ai trouvé ça bref, indigne de moi presque. Bref, donc on a ici les schémas répétitifs pour vous les cancers. J'ai la sensation de toute façon que c'est une situation qui se répète pour vous, ces disputes, ces désaccords, ces remises en question, le fait ici de vouloir prendre de la distance, de vouloir peut-être aussi s'isoler, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est un schéma répétitif et j'ai l'impression de toute façon que la solution pour vous va être peut-être aussi de vous poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour interrompre ce sentiment
sentiment de schéma qui se répète, hein, parce qu'on a quand même les choix et les décisions, difficulté à ouvrir son cœur. Donc je pense quand même que là, dans cette situation, il y a quelque chose qui se répète et peut-être que vous pourriez justement, vu que ça se répète, tirer enseignement de vos expériences pour pouvoir vous dégager de cette situation un peu complexe. Alors, au niveau social, amical, familial ou amoureux, c'est vrai qu'il y a cette situation qui vous prend la tête et qui vous empêche quand même une certaine ouverture de cœur et d'esprit. J'ai l'impression que vous vous isolez un petit peu pour ce mardi, les cancers. Voilà pour vous, je vous embrasse. Je vous envoie tout mon soutien. Si ce que vous vivez est complexe, eh bien je vous envoie tout mon soutien. Et puis je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mardi 18 avril. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble. Quelles sont vos énergies? On a la culpabilité ici, hein. Il y a quelque chose ici où on essaye de vous culpabiliser, où vous vous sentez coupable tout seul. Allez, on y va. Alors nous avons le changement. Nous avons l'instabilité et nous avons le voyage. Nous avons la santé, nous avons la distance, nous avons la correspondance. Écoutez, j'ai l'impression que pour vous, les poissons, c'est pas simple. Hein. Pour ce mardi, il y a de l'instabilité. Peu importe le domaine, il y a quelque chose ici qui demande à être rétabli de manière plus équilibrée. On a de la correspondance, effectivement, parce que, alors le voyage, je sais pas si on a pris de la distance par rapport à cette situation ou si on en prend ou si carrément, au sens physique du terme, on s'est isolé, on a changé carrément d'air. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir de la distance effectivement entre vous et une personne en particulier ou plusieurs personnes, de la distance avec une problématique et de la distance avec peut-être aussi un lieu. En tout cas, on voit qu'il y a des correspondances, il y a des dialogues, des échanges, des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous permettre peut-être de rétablir cette situation, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un réel déséquilibre dans votre bien-être, les poissons. On a le retour ici. On a la projection et on a la joie. Écoutez, pour vous les poissons, j'ai l'impression qu'on va quand même pouvoir communiquer de façon assez positive, parce qu'avec le retour, on a la joie qui arrive ici. Donc effectivement, on va peut-être pouvoir, pour ce mardi, discuter d'une problématique qui crée de l'instabilité. Peu importe le domaine ici, c'est une communication qui va vous permettre de retrouver votre bien-être justement et de retrouver votre joie. Mais j'ai l'impression qu'avant cela, vous allez quand même devoir peut-être aussi prendre du recul sur cette situation pour savoir exactement comment vous orienter pour vous détacher pour régler, même pas vous détacher, mais pour régler cette instabilité et retrouver l'équilibre. La communication est importante dans cette situation, amis poissons. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est un formidable outil. Alors, nous avons confiance et foi. Alors, c'est une journée où vous allez pouvoir clarifier vos pensées et mieux définir vos objectifs de vie, chasser vos peurs et vos doutes, avoir foi en vous et en la vie, et faites confiance avec joie et enthousiasme, parce qu'effectivement, vous avez la possibilité pour ce 18 avril, mais je pense aussi en prenant du recul, de clarifier vos pensées et de mieux définir vos objectifs de vie. Voilà pour vous les poissons. On va regarder maintenant concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Nous avons l'encre, nous avons le livre et nous avons le chien. Alors, une nouvelle porte s'ouvre ici parce que j'ai l'impression qu'on a une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, une nouvelle information, peut-être même une formation professionnelle ou une formation ici d'une passion, de quelque chose qui d'important pour vous, parce qu'effectivement, on a la sensation de pouvoir ici ouvrir une nouvelle porte et d'ouvrir peut-être aussi son esprit à de la nouveauté, parce qu'on a quand même les poissons qui nous indiquent que pour aujourd'hui, concernant vos activités, on a quelque chose de très bénéfique, avec de très beaux échanges, des échanges qui sont libres, qui sont fluides, hein, ça peut être aussi des échanges commerciaux, mais on a de toute façon une stabilité et un équilibre qui est assez satisfaisant. Avec le navire, ce sont des bonnes nouvelles qui mettent du temps à
arriver, mais qui, justement, avec le livre, on nous dit que ça arrive et que ces bonnes nouvelles vont pouvoir effectivement vous permettre de continuer votre voyage, lentement mais sûrement. Et puis, avec le chien et l'enfant, on a la sensation de toute façon d'un joli renouveau dans vos activités, grâce peut-être aussi au soutien d'un ami, ou en tout cas au soutien de quelqu'un qui vous est loyal et honnête. On a de toute façon ici un renouveau, quelque chose qui vous stabilise, qui vous rend plus fort et qui vous donne la sensation que déjà concernant ce domaine, les choses vont bien ou vont aller bien avec ce navire qui vous apporte quand même cette bonne nouvelle qui va stabiliser vos activités. Alors, on va aller voir à présent au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a. Alors, pour ce mardi, on a des énergies négatives, mais on va être aidé et soutenu de façon à pouvoir ouvrir son cœur justement. On a vu que le dialogue, c'était quelque chose d'important. On l'a vu au niveau général et je pense qu'effectivement, on va vous tendre la main pour vous aider à ouvrir votre cœur. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des énergies négatives, quelque chose qui vous ronge et qui vous empêche effectivement de pouvoir être serein et sereine, que ce soit au niveau social ou au niveau social, amical ou familial ou même amoureux. Quelque chose ici vous bloque et vous empêche d'avancer. Une main va vous être tendue pour vous permettre une nouvelle ouverture aux autres. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui alourdit votre cœur, ami poisson. Alors, l'aide et le soutien arrivent, donc tout va bien, on garde foi, on garde espoir. Et on retrouve aussi la lucidité sur cette situation qui représente de l'instabilité pour vous dans votre vie. Voilà, amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mardi 18 avril. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour ce mardi 18 avril, nous avons l'échec, le miroir magique, la trahison, le changement, le bouclier et l'amour. Alors, je vais quand même remettre 3 cartes, santé, clairvoyance et retard. Bon, bah écoutez, pour vous les scorpions, il y a du changement concernant votre bien-être, concernant votre équilibre. Ce changement parce que, pourquoi? Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a eu des déceptions dans votre vie. Parce qu'avec la carte de la trahison, et c'est quelque chose ici qui vous a beaucoup affecté, avec l'amour, on a vraiment touché à la sphère émotionnelle, à votre sphère émotionnelle. C'est quelque chose qui est difficile pour vous à digérer. Et c'est vrai que par rapport au retard, j'ai l'impression qu'on a du mal justement ici à pouvoir faire le point sur cette situation. On a cette sensation d'échec, la sensation... alors l'échec, ça peut être aussi votre ruse, votre stratégie, tout ce que vous mettez en place peut-être aussi pour rétablir cette situation, parce que c'est une situation qui demande à être rétablie. Et j'ai l'impression qu'il y a du retard justement. Est-ce que vous attendez quelque chose? En tout cas, si vous attendez quelque chose, eh bien j'ai l'impression qu'avec cette carte du retard, on nous dit que ça ne vient pas. Alors j'ai l'impression qu'on essaye de se protéger de cette situation, effectivement, mais avec la carte du miroir et de la clairvoyance, j'ai l'impression que on doit quand même si on est protégé et même si on arrive à se protéger, on a quand même peut-être aussi la nécessité d'aller fouiller quand même, avec cette carte de la clairvoyance, d'aller fouiller peut-être pas seulement attendre, mais peut-être aussi passer à l'action. Et déjà, ne serait-ce que de regarder cette situation avec lucidité, c'est déjà passer à l'action pour permettre le rétablissement de cette situation. Parce que ça touche quand même à votre sphère émotionnelle. Avec le retard, j'ai l'impression que ça traîne en longueur. Et puis vous attendez ce changement. Hein. Alors ce changement, il est possible et il ne sera possible uniquement si vous faites preuve ici de lucidité et d'objectivité par rapport à cette situation et reconnaître aussi les responsabilités de chacun dans cette situation de déception et de trahison. Hein. Donc reconnaître sa part de responsabilité, reconnaître la part de responsabilité des autres, c'est-à-dire regarder la situation dans son ensemble pour y voir plus clair. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez effectivement effectuer un changement parce que vous allez
débloquer les énergies en portant ce regard lucide. Porter un regard lucide sur une situation, c'est déjà amorcer le changement. Allez, votre message de ce jour, les scorpions. Il peut s'agir ici du domaine, de n'importe quel domaine de votre vie, hein, avec ici cette carte de déception qui vous touche au niveau émotionnel. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être aussi au niveau de vos activités, au niveau professionnel, peu importe. Cette déception, cette trahison ici vous touche profondément et peu importe le domaine. Alors pour vous, les scorpions, nous avons sagesse et discernement dans vos décisions quotidiennes pour aujourd'hui. Vous avez besoin de retrouver votre calme et plus de clarté dans votre vie de façon à pouvoir prendre des décisions avec sagesse et discernement. Voilà pour vous les scorpions. Donc maintenant, votre tirage concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. On va voir ce que ce mardi a en réserve pour vous. Alors, nous avons la clé, ça c'est une bonne carte, le cavalier qui nous amène aussi une bonne nouvelle et qui va permettre la transformation d'une situation. Nous avons le changement avec la cigogne. Donc la lettre, effectivement, le cavalier nous apporte ici des nouvelles qui vont permettre de débloquer une situation, qui vont permettre ici des solutions, qui vont permettre tout simplement de pouvoir aussi transformer cette situation qui ne vous est pas favorable. Parce que le serpent, on a bien conscience qu'il y a quelque chose qui bloque, qui gêne. Ça peut être une personne, ça peut être des circonstances, ça peut être des événements, peu importe, c'est quelque chose qui ne vous est pas favorable, ce sont des énergies négatives. Eh bien, on voit que pour ce mardi, ça se débloque avec la clé. La cigogne nous annonce le changement, le cavalier nous apporte une bonne nouvelle et l'homme nous indique qu'on va enfin pouvoir passer à l'action tout en restant focus sur ses objectifs. On a un but et on a la possibilité de l'atteindre grâce à ces belles énergies qui vont pouvoir transformer cette situation négative. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental à présent, amis scorpions, on va aller voir tout de suite ce qu'il se passe. Alors, nous avons projet, réflexion et pensée, nous avons distance et éloignement et désir, envie, passion. Bah écoutez, j'ai l'impression ici qu'on réfléchit à la façon dont on pourrait se rapprocher des gens que l'on aime, à la façon dont on pourrait aussi remettre peut-être en route une relation avec laquelle on a pris de la distance. En tout cas, on réfléchit à la façon dont on pourrait peut-être aussi ouvrir son cœur parce qu'on a ici les désirs, les envies et la passion. Donc ouvrir son cœur à peut-être une réconciliation, mais ouvrir son cœur aussi peut-être à des projets, à des envies. On a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, social, amical, familial ou amoureux. On a envie de nouveautés, de fraîcheur et peut-être aussi justement avec la distance et l'éloignement de se rapprocher de plusieurs personnes ou en tout cas d'une personne en particulier. Nous avons ici compromis, effort et action. Donc effectivement le fait ici de passer à l'action pour peut-être aussi se réconcilier avec quelqu'un. On a les valeurs et les croyances, l'amour inconditionnel, donc peut-être aussi réfléchir sur ce que l'on croit être vrai, ce que l'on croit être juste, mais qui peut-être demande ici, avec projet réflexion, demande peut-être à être révisé. On est peut-être en train de s'entêter sur la croyance de quelque chose et là on nous demande peut-être aussi avec réflexion, pensée et valeurs et croyances, on nous demande peut-être aussi de réviser son positionnement, de réviser ce que l'on croit, parce qu'il y a peut-être une adaptation à apporter dans cette notion de compromis et d'effort. Voilà pour vous les scorpions, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 18 avril. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies pour mardi. Pour ce mardi. Alors, nous avons la réunion, le temps, la santé, la trahison,
le miroir magique et le compromis. Alors j'ai l'impression que pour ce mardi, on va avoir l'occasion, la possibilité de revenir peut-être sur une situation qui a été désagréable, sur une déception, sur une trahison, sur quelque chose qui de toute façon a affecté votre équilibre émotionnel, a affecté votre bien-être, a affecté votre épanouissement. On va peut-être pouvoir justement discuter de cela, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut concerner aussi n'importe quel autre domaine de votre vie. La possibilité de se réunir autour d'une table ou pas, la table étant symbolique, pour pouvoir peut-être aussi revenir sur cette situation. J'ai l'impression avec la carte du temps que c'est une situation qui dure depuis un certain temps. C'est quelque chose effectivement qui atteint à la longue votre bien-être. Mais pour ce mardi 18 avril, il y a une protection particulière sur vous. Les énergies, tout ce qui est négatif est largement diminué, atténué. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir arriver ici à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous dans cette notion de compromis, de négociation et de conciliation. Nous avons quelque chose, c'est quelque chose qui vous a quand même pas mal affecté et vous avez pu observer peut-être chez vous aussi un repli sur vous-même. On a cette notion ici de pouvoir enfin se diriger dans cette situation et avec le verdict, et écoutez, j'ai l'impression que le verdict est là justement pour rétablir la situation, pour permettre ici peut-être le rendu d'une décision finale qui vous permettra tout simplement de pouvoir avancer dans vos projets. Alors, je parlais du travail, mais ça peut être aussi n'importe quel autre domaine de votre vie, effectivement, avec cette notion peut-être ici de justice. Si actuellement, certains d'entre vous, si c'est vous, par exemple, qui regardez cette vidéo et qui êtes confronté à cette machine qui est la justice, eh bien, j'ai l'impression que justement, un verdict pourrait être rendu incessamment sous peu et vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie, peu importe le domaine, je le répète, mais que ce soit ici la justice au sens propre des lois et tout ce qui est juridique, ou que ce soit tout simplement ici l'équilibre de vos énergies, on a un verdict qui tombe à la suite d'une conversation, d'une discussion, d'une réunion, et on va pouvoir tout simplement avancer parce que j'ai l'impression que des choix vont pouvoir être proposés, on trouve des compromis pour se sortir de cette situation qui dure depuis un certain temps, je le répète avec la carte du temps. Voilà, ça a pris du temps, mais ça y est, c'est là pour certains d'entre vous en tout cas. Allez, ça arrive en tout cas. Si c'est pas pour ce mardi, c'est en cours, ça arrive et vous allez pouvoir vous sentir mieux incessamment sous peu. Laissons le temps au temps, bien sûr, même si c'est parfois difficile. Allez, on y va pour ce mardi, les taureaux. Nous avons clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera offerte aux alentours de ce mardi, amis taureaux. Allez, concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, nous avons la croix, quelque chose de pénible et de lourd, quelque chose qui vous affecte. On a la fin d'une situation pénible justement avec la possibilité, la clé d'une solution. On va pouvoir avancer, on va pouvoir retrouver sa sérénité. Dans une situation stressante et angoissante, l'équilibre revient, les étoiles ici entendent votre souhait. Et avec la clé, j'ai l'impression justement que non seulement votre souhait est entendu, mais en plus il pourrait être réalisé pour ce mardi. Autour de ce mardi, des solutions arrivent, quelque chose se met en place pour pouvoir mettre un terme à une situation pénible. Vous allez pouvoir retrouver ici votre sérénité, votre tranquillité d'esprit, quelque chose de beaucoup plus doux arrive à vous, se met en place avec justement la fin de cette situation pénible. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. Je ne sais pas si je vous ai dit ce que vous aviez comme carte. Je ne me souviens pas les avoir annoncées.
On avait ça, on avait la croix, la clé, le cercueil, l'hélice, les souris et les étoiles. Donc, ce qui est pénible trouve une solution. On met un terme à cette situation pénible. On retrouve sa sérénité et sa tranquillité d'esprit. Justement, des solutions pour mettre fin à une angoisse. Les étoiles ici répondant peut-être à une de vos prières, à un de vos souhaits. En tout cas, vous êtes guidés et protégés pour vous, les taureaux, pour ce mardi avec l'étoile. Ce souhait qui pourrait justement se réaliser, quelque chose qui vient ici de toute façon mettre fin à cette peine représentée par la croix. J'avais pas fait mon job correctement. Allez, les taureaux, au niveau relationnel et sentimental, nous avons le rêve et l'espoir, le nouveau départ et nous avons la justice. Bah écoutez, si on retrouve cette notion de justice ici pour vous les taureaux, alors peut-être avec des décisions justement au niveau juridique qui sont rendues, qui vont vous permettre de pouvoir de nouveau avancer dans vos projets. On a le nouveau départ ici et si ce n'est pas la justice, les lois, les avocats, tout ça, les juges, tout ça, eh bien, on a de toute façon un équilibre qui revient aujourd'hui parce que on va pouvoir peut-être aussi je dirais poser des limites, on va pouvoir rétablir une situation, on va pouvoir avancer dans cette notion de nouveau départ. Regardez, le nouveau départ et la justice, pour ceux qui sont actuellement devant les tribunaux. Au niveau relationnel, je pense notamment aux gens qui divorcent ou peut-être aussi ceux qui ont des problèmes avec, je sais pas, leur propriétaire de maison ou de choses comme ça, et puis que ça vous entrave au niveau relationnel et sentimental. Eh bien, peu importe ici, le déséquilibre, c'est en train de se rétablir pour ce nouveau départ. Rêve et espoir, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. J'ai l'impression que pour beaucoup, la situation se rétablit dans cette notion de loi, de tribunaux. Et puis, voilà, d'une manière générale, c'est l'équilibre qui revient pour vous, les taureaux, dans cette notion de nouveau départ, que ce soit social, amical, familial ou amoureux. On a la sensation ici de pouvoir repartir sur de nouvelles bases et de pouvoir créer quelque chose que l'on souhaite justement de satisfaisant et d'épanouissant. Voilà pour vous pour ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Vierge, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mardi 18 avril. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Nous avons l'étranger, nous avons l'amitié, la réunion, l'homme. On va pouvoir passer à l'action. La femme et le voyage. Alors, j'ai vraiment la sensation ici que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez pouvoir entreprendre un voyage au sens physique du terme pour aller voir des amis parce que l'amitié ressort effectivement dans ce tirage. Mince, pourquoi je range mes cartes ? Ressort dans ce tirage, mais j'ai surtout aussi l'impression que vous allez pouvoir discuter ici avec une ou plusieurs personnes qui sera vraiment attentif ou attentive à vous, et ça c'est quelque chose qui va vous aider justement à vous sentir bien, qui va participer à votre épanouissement aujourd'hui. J'ai vraiment la sensation de quelque chose, d'une journée sous le signe du dialogue, sous le signe de la solidarité, de l'amitié, de la convivialité, une journée où on va pouvoir aussi s'ouvrir aux autres avec cette notion d'étranger. Alors vraiment, c'est une journée, je pense, très épanouissante. On a ici un homme, une femme. On peut aussi parler d'un couple qui va pouvoir s'épanouir, qui va pouvoir discuter, qui va pouvoir se rapprocher. Et on va pouvoir peut-être aussi faire des projets et envisager ici son futur dans cette notion de on est à deux et on va faire ça à deux parce qu'on en a l'envie. En tout cas, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau social ou amical, on a la sensation que c'est une journée d'ouverture pour vous, les Vierges. On ne nous parle pas de soucis en particulier. Il n'y a pas de domaine en particulier. On nous dit juste que c'est une journée qui pourrait être justement rayonnante avec de l'action, mais aussi de la douceur et de la bienveillance. On a cette sensation d'une journée quasiment parfaite pour vous, les Vierges. Il n'y a rien de problématique à l'horizon. On retrouve ici la parole avec la réunion et la parole. Donc, il peut y avoir des réunions au niveau de vos activités professionnelles ou non. On a la parole ici, c'est-à-dire prendre la parole au sein des couples, discuter en famille, discuter entre amis. On a vraiment cette notion de discussion. On a l'enfant, la joie, la gaieté pour aujourd'hui et on a l'amour. Donc, vraiment, pour vous les Vierges, j'ai l'impression que concernant tous les domaines de votre vie, on va pouvoir ici de toute façon avancer
avancer tout au long de sa journée avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sérénité. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la communication très positive et peut-être aussi pouvoir faire des projets à deux ou même tout seul, peu importe, mais en tout cas, on avance sereinement vers l'avenir. Allez, votre message de ce jour. C'est une journée où tout va bien, amis vierges. Votre guidance de ce jour. Nous avons purification, corps, cœur et esprit. Alors c'est une journée où vous allez pouvoir nettoyer votre corps, votre cœur et votre esprit de toutes séquelles émotionnelles. Moi j'appelle ça une guérison. De toute situation traumatique passée afin de purifier et de ne garder aucune rancune inutile. Pour vous ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Bon, de toute façon c'est ce qu'on voit hein, pour vous les vierges aujourd'hui. C'est vraiment une situation de sérénité, d'apaisement, cœur, corps, esprit. Au niveau émotionnel, tout va bien. Et puis, voilà, purification, guérison pour vous hein, au niveau émotionnel. Et puis, on avance sereinement, tranquillement et paisiblement vers tout au long de sa journée. Et on se dirige aussi sereinement vers ses projets. Allez, on va aller regarder à présent ce que l'on a au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce que l'on a? On a le cœur, on a les étoiles, on a la faux. Bah, écoutez, j'ai l'impression que là, il y a un souhait, un désir, une envie, une prière que vous formulez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va pouvoir se réaliser assez rapidement pour aujourd'hui. On a le cavalier qui apporte effectivement de très bonnes nouvelles. Il y a du renouveau pour vous au niveau de vos activités et il y a de la stabilité et de l'équilibre. Moi, je pense surtout, ici, quand j'ai posé cœur, étoile et faux, j'ai eu l'image d'un cadeau dans la tête. Donc, je pense qu'effectivement, ce cavalier vous amène ici une très bonne nouvelle pour vous les vierges aujourd'hui, quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui va vous permettre peut-être aussi de commencer une nouvelle aventure, en tout cas de vous sentir, si ce n'est pas une nouvelle aventure, vous allez retrouver une stabilité, vous allez ici profiter de quelque chose de rassurant et avec l'enfant c'est vraiment, et le cœur on a cette sensation de joie, de gaieté et de légèreté pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment une journée magnifique. Allez, relationnel et sentimental à présent. Nous avons les finances, le décalage et solitude par rapport à l'argent. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on fait tout simplement des réserves financières. Parce qu'il y a la période d'attente, parce que j'ai l'impression ici qu'on a un projet en particulier. Donc j'ai l'impression, amis vierges, qu'en ce moment vous faites un petit peu l'écureuil au niveau financier parce que vous avez un projet, que ce soit ici familial, amical ou même amoureux. On a la sensation que vous êtes en recherche de quelque chose qui, avec la période d'attente, met du temps à se mettre en route. Donc j'ai l'impression qu'on économise pour pouvoir justement mettre en place ce projet, et tant qu'on n'aura pas réuni la somme que l'on souhaite obtenir, eh bien on va se priver de certaines activités, on va se priver par exemple de restaurants, en tout cas on fait attention à ses finances. Donc c'est pas que on n'a pas d'ouverture sociale ou amicale, mais c'est que juste on va limiter ses activités, ou on commence à limiter ses activités pour pouvoir justement faire ces réserves financières qui vous permettront d'avancer dans ce projet. En tout cas, on a quand même de la communication. Si on n'a pas d'activité, je vois pas la fête des sorties. Au contraire, je vois plutôt une situation où on s'empêche de faire certaines choses pour pouvoir économiser. Mais en tout cas, on a quand même une journée sous le signe de la communication, des échanges et des nouvelles, parce qu'il y a quand même si on se prive de certaines activités pour faire des réserves financières, avancer dans ce projet, ça prend le temps que ça prend, mais ça ne nous empêche pas ici de pouvoir communiquer justement, et puis de pouvoir s'ouvrir aux autres, mais d'une façon peut-être
peut-être un petit peu moins, on n'invite pas trop chez soi, on se fait pas trop inviter parce que on va devoir rendre l'invitation. Il y a cette notion un petit peu de se mettre en retrait justement parce que financièrement, on ne peut pas ici répondre à certaines exigences sociales ou amicales. Voilà, parce qu'il y a un projet et dans ce projet, on a besoin d'économiser, on a besoin de mettre des sous de côté. Voilà pour vous, amis vierges, pour cette journée. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 18 avril. Alors c'est parti pour ce mardi. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour ce mardi, nous avons le travail, nous avons le retour, nous avons la femme, nous avons l'enfant, nous avons la culpabilité et nous avons l'étranger. Alors, pourquoi je range mes cartes? C'est pas fini. Alors, pour ce mardi 18 avril, eh bien, j'ai l'impression qu'on... J'ai l'impression qu'on s'investit énormément dans une relation ici où il y a de la culpabilité. Alors, pourquoi je parle de relation? C'est parce qu'on a ici le travail, le retour, on a la femme et l'enfant. Voyez? Donc, j'ai l'impression qu'ici, on est quand même en train, on s'investit. Alors, on s'investit au niveau physique, mais peut-être aussi au niveau émotionnel. On travaille ici, peut-être, on fait peut-être aussi un travail sur soi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on met quelque chose en place ou on souhaite mettre quelque chose en place pour avoir un retour sur une situation qui actuellement crée de la culpabilité. On a l'étranger, donc c'est vrai que j'ai la sensation quand même que cette situation, vous la subissez. Elle ne vient pas de vous, elle vient de l'extérieur avec cette notion d'étranger et c'est quelque chose que vous subissez peut-être aussi actuellement. Vous avez l'impression ici de subir peut-être aussi cette situation pour laquelle vous attendez effectivement un retour parce qu'il y a de la distance et il y a le boomerang, donc vous souhaitez vraiment ce retour et on a le verdict. J'ai l'impression qu'on attend ici le fait de rendre une décision, on est dans l'attente de quelque chose et j'ai l'impression que ce que vous attendez ne dépend pas de vous. Et en tout cas, c'est l'impression que vous avez, que ça ne dépend pas de vous. Et par conséquent, ici, ça crée de l'instabilité, ça crée de la culpabilité. Alors, ce que l'on peut voir quand même, c'est que c'est une journée où vous avez quand même un certain champ d'action, même si on nous parle ici d'une situation extérieure à vous et que j'ai l'impression que vous subissez en quelque sorte. On a quand même la sensation que avec cette notion de travail, vous avez la capacité, malgré tout, d'œuvrer dans cette situation. Alors, ça peut être dans une relation au niveau familial, ça peut être amical, ça peut être au niveau aussi peut-être professionnel. On a une situation ici qui crée peut-être aussi ce sentiment de culpabilité, peut-être aussi que c'est une situation qui crée de l'instabilité chez vous, effectivement, parce qu'on a quand même cette carte de la distance. Donc, j'ai l'impression qu'on aimerait prendre de la distance par rapport à cela. En tout cas, avec le boomerang et le retour, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous attendez. Vous attendez un retour, vous attendez des nouvelles, vous attendez peut-être aussi une indication. Vous avez peut-être fait des démarches administratives et vous attendez que ça revienne, qu'il y ait des retours sur le dossier ou les dossiers que vous avez déposés, qu'il y ait un retour sur l'investissement au niveau professionnel, qu'il y ait peut-être aussi des nouvelles qui arrivent pour vous aider à avancer dans un projet. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous attendez. Et puis avec la carte du verdict, j'ai l'impression que effectivement, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement en train d'entreprendre des démarches au niveau juridique, et bien j'ai l'impression que vous attendez justement ce verdict qui pourrait, j'ai l'impression ici, vous soulager. En tout cas, il y a cette attente, il y a le fait ici d'attendre quelque chose qui pourrait commencer à arriver quand même ou pas, parce qu'on a quand même cette notion d'étranger et de distance. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend du temps et en attendant, vous allez devoir quand même essayer d'avancer dans cette situation, mais ça crée chez vous quand même de l'instabilité. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à gérer. L'attente de cette nouvelle, la nouvelle d'une personne, la nouvelle d'une administration, la nouvelle peut-être aussi d'une organisation, d'une institution,
une nouvelle ici de toute façon que vous attendez et qui, j'ai l'impression, avec cette carte de la culpabilité, qui ne vient pas et qui vous fait poser des questions. Alors, frustration et insatisfaction pour ce mardi, les Capricornes, par rapport à cette situation qui n'arrive pas, qui ne revient pas, qui ne vous revient pas comme vous espériez. Donc, on va voir ici le message qui peut peut-être vous aider. Nous avons bilan et compréhension. Donc, c'est une journée qui est favorisée pour vous aider à faire le bilan de votre vie et de vos expériences passées, vous permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Cette journée, c'est une journée importante parce que vous avez la possibilité de franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc c'est une journée où on vous invite ici à faire le bilan pour comprendre cette situation qui bloque et qui tarde ici à se débloquer. Ce retour que vous attendez, cette chose, cet événement, cette personne que vous attendez qui ne revient pas, ces nouvelles qui n'arrivent pas et que vous attendez, et bien justement peut-être aussi l'occasion pour vous, comme le dit cette carte, de faire le bilan pour comprendre le bilan de votre vie, de vos expériences passées, pour comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire et ainsi franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Allez, on y va au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Les Capricornes, qu'est-ce que l'on a pour ce 18 avril ? Nous avons le bouquet, nous avons la femme. Nous avons le cavalier, on a des bonnes nouvelles ici. On va pouvoir se sentir bien, on va pouvoir retrouver sa paix de l'esprit. Nous avons quand même le fouet et nous avons l'ours. Alors j'ai l'impression que c'est une journée où on va devoir mettre un peu les pieds dans le plat comme on dit. Mais c'est une journée qui vous est quand même favorable pour rétablir justement peut-être l'équilibre. On a cette sensation de toute façon de devoir faire preuve d'autorité pour aujourd'hui les Capricornes. Autorité pour peut-être aussi retrouver cette tranquillité, cette paix de l'esprit. On est de toute façon sur une notion ici de bonnes nouvelles, de bien-être, de quelque chose qui se rétablit, qui se rééquilibre. On a d'un côté quand même le fait ici d'être fort et courageux et de pouvoir aussi poser des limites pour maintenir votre équilibre. Et puis on a quand même la femme ici qui nous indique des possibilités au niveau de l'écoute, de la bienveillance, de la douceur, de l'intuition également. Donc je pense que les deux cumulés, effectivement, c'est quelque chose, ce sont des qualités que vous allez pouvoir mettre à profit pour justement que cette journée vous soit profitable. On a de toute façon le cavalier qui nous apporte une nouvelle où on va pouvoir se sentir apaisé, où on va pouvoir effectivement avancer dans cette situation. Le bouquet nous indique un bien-être ici rétabli avec peut-être aussi cette notion de surprise, quelque chose d'un peu surprenant aujourd'hui qui va vous permettre de pouvoir peut-être retrouver cette tranquillité de l'esprit que vous recherchez. Allez, on y va au niveau relationnel et sentimental à présent. Alors, nous avons trahison, mensonge et déception. C'est vraiment quelque chose de difficile à vivre pour vous. Il y a quelque chose de lourd, mais on a le changement et la transformation. Alors, il y a effectivement des disputes, des désaccords pour aujourd'hui, quelque chose qui bloque, quelque chose qui freine. On est déçu, on se sent trahi. Et puis, il y a quand même cette notion aussi de mensonge. J'ai l'impression qu'on ne fait plus confiance, on n'a plus confiance. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à vivre pour vous. Alors, on a quand même changement et transformation. Mais on a des remises en question, on doute, on se tracasse. Et puis avec la justice, effectivement, on retrouve, c'est le verdict que vous aviez aussi, je crois.
Il me semble bien, oui, voilà, vous aviez le verdict. Donc, on a vraiment cette sensation ici de quelque chose d'injuste. Vous avez l'impression que pour vous, au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment, on vous a porté préjudice, on vous a porté un coup au cœur et ça vous fait mal. Et donc, c'est vrai que ça vous fait douter de vous, ça vous fait vous remettre en question, vous vous tracassez justement par rapport à cette situation qui crée beaucoup d'instabilité chez vous et qui peut créer de la colère justement. J'ai l'impression qu'on est en colère les Capricornes parce que voilà, une situation est injuste, vous sentez que quelque chose vous a porté préjudice et vous aimeriez bien pouvoir retrouver la paix et la tranquillité par rapport à cette situation. Et puis, on a l'attirance. Donc, oui, vous attirez à vous quelque part aussi peut-être des réponses pour pouvoir opérer ce changement et cette transformation. On a la carte de la mise au point, donc peut-être aussi des mises au point possibles pour vous permettre d'avancer dans cette situation, pour permettre aussi peut-être vous permettre d'y voir plus clair. Des mises au point avec vous-même ou avec les personnes concernées par cette situation difficile. Mais en tout cas, la mise au point pour vous, elle est importante pour retrouver justement l'équilibre dans cette situation compliquée au niveau relationnel et sentimental. Alors, il peut s'agir d'une relation en particulier, j'ai l'impression que c'est le cas justement, une relation toute particulière ici qui vous pose problème, mais j'ai l'impression que de toute façon, ça vous bloque d'une manière générale, que ce soit au niveau social, amical, familial ou même amoureux, cette situation vous bloque pour tout le reste, toutes vos autres relations, parce que j'ai l'impression quand même que ça crée chez vous ce nœud au cerveau en quelque sorte qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à vous détendre parce que il y a quand même de la colère avec la dispute, les désaccords, il y a quelque chose d'assez lourd quand même à gérer pour vous et ça représente un blocage. Voilà pour vous amis Capricorne, écoutez, je pense que vous avez toutes les capacités, les cartes en main entre guillemets, c'est moi qui les ai, mais en tout cas vous avez votre vie entre vos mains et vous pouvez reprendre les rênes de votre vie justement et je suis persuadée que c'est une journée où vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mardi 18 avril. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour ce 18 avril, nous avons l'amitié, nous avons l'enfant, nous avons les correspondances, nous avons la tranquillité, nous avons la fatalité et nous avons le retour. Donc écoutez, amis Gémeaux, au niveau de vos énergies de ce mardi, concernant le domaine général, on nous parle ici d'une journée sous le signe de la tranquillité, sous le signe de la joie, sous le signe de la gaieté, de l'amitié, quelque chose ici de beau, de doux, d'agréable, avec de la communication, indiquée ici avec les correspondances. Alors la fatalité, c'est juste que, voilà, il y a des choses dans votre vie actuellement, ou en tout cas pour ce mardi, qui vous semblent inévitables, mais malgré tout, c'est pas quelque chose qui va vous... J'ai l'impression que vous acceptez sereinement tout ce qui peut se passer dans votre vie, que ce soit en bien ou en moins agréable. On a la sensation pour vous, amis Gémeaux, d'une philosophie, d'une sagesse qui vous permettent d'accueillir tout simplement ce qui se présente à vous pour ce mardi. Alors avec le retour, j'ai l'impression quand même qu'on a des retours qui sont positifs, retours et correspondances, j'ai l'impression qu'on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour aujourd'hui. On a aussi cette impression de roue qui tourne, vous voyez, donc peut-être aussi que c'est une journée où les choses commencent à bouger, commencent à changer et que peut-être aussi votre lâcher prise, parce qu'avec l'enfant et la fatalité, c'est le fait de se sentir joyeux et serein malgré certaines difficultés, des choses qui sont inéluctables, quelque chose qui vous tombe dessus et puis quelque part vous ne pouvez rien faire pour l'éviter en quelque sorte. Et bien le fait d'accueillir tout ce qu'il se passe en ouvrant les bras et en acceptant peut-être aussi tous les changements qui se présentent à vous, tous ces
les événements qui se présentent à vous, sans essayer de tout contrôler, vous permet justement peut-être aussi de débloquer les énergies. C'est vraiment, vous savez, la tranquillité, on a ce Bouddha là qui prie, c'est ça, hein, on a ce moine qui prie, c'est ça, hein, j'ai vraiment l'impression que pour vous, on est sur un plan spirituel assez élevé et cette philosophie vous permet justement de pouvoir garder la sérénité en toutes circonstances, d'accueillir tout ce qui arrive avec beaucoup de sérénité et même de gratitude. Et j'ai l'impression que pour le coup, ici avec le retour, il y a quelque chose qui se met en place, qui est très positif et qui vous est vraiment favorable. On a la clairvoyance, donc j'ai l'impression qu'on a vraiment cette capacité de lucidité. Avec la carte de l'examen, j'ai l'impression ici qu'on fait quand même le bilan. Hein, on accueille ce qu'il se passe, mais en même temps, on n'est pas non plus... avec la clairvoyance et l'examen, j'ai l'impression qu'on est quand même... On a l'esprit vif et affûté et on comprend exactement ce qui se passe. On est bien lucide sur tout ce qui se passe. Et puis, avec la correspondance, le retour et l'enfermement, j'ai l'impression que justement, voilà, vous allez attendre patiemment peut-être un retour par rapport à des nouvelles que vous attendez. Alors, des nouvelles qui arrivent quand même avec le retour, mais en attendant, vous savez faire preuve de patience et vous savez de toute façon je dirais garder votre calme dans cette situation. Donc on a une journée où tout n'est pas parfait quand même avec la carte de la fatalité, des événements qui sont hors de votre contrôle, mais la façon dont vous accueillez ces événements vont vous permettre quand même de garder cette sérénité absolument incroyable et vous allez pouvoir quand même ici avec l'amitié, l'enfant, la tranquillité profiter malgré tout d'une très très belle journée parce que j'ai l'impression que vos vibrations elles sont hautes. Hein. Et ça vous permet de traverser n'importe quelle situation. Allez, votre message de ce jour, les Gémeaux. Nous avons le Dieu créateur. Alors, c'est une journée d'organisation, de rigueur, de discipline, de sagesse et de lucidité pour vous permettre de reconnaître vos potentialités et de devenir justement le créateur de votre vie. Donc on a vraiment ici la sensation de toute façon, hein, je le disais, hein, la sagesse, la lucidité, la spiritualité, mais en même temps ici le fait d'être dans la clairvoyance et l'examen, c'est la lucidité et en même temps on garde quand même, je dirais, les rênes de sa vie en main tout en acceptant la fatalité. Et ça c'est ce que je disais, hein, ça va remettre en route les énergies. Vous attendez sagement et patiemment que finalement la roue tourne et la roue va effectivement tourner parce que justement vous allez dans cette sagesse reconnaître votre potentialité dans cette situation. Donc vraiment un message bien en adéquation avec le tirage pour vous les Gémeaux. Allez, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on va voir ce qu'il se passe pour ce mardi. Alors, pour ce mardi, nous avons le cercueil, nous avons le livre et nous avons l'étoile. Alors, le cœur, la tour et la lune. Alors au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses un petit peu difficiles à vivre et que vous essayez effectivement de prendre de la hauteur avec la tour. On a peut-être aussi des démarches administratives à effectuer. C'est quelque chose qui vous peine, c'est quelque chose qui vous crée peut-être certaines angoisses parce qu'on a quand même la lune ici qui nous indique que tout n'est pas facile à vivre concernant vos activités. Alors avec le livre, c'est aussi la possibilité d'accéder à une information qui pourrait être intéressante justement pour évoluer dans cette situation. En tout cas, avec l'étoile, on voit que vous gardez espoir et que vous maintenez quand même un certain niveau, je dirais, une certaine stabilité émotionnelle dans cette situation. Et puis, de toute façon,
même si tout n'est pas forcément évident à vivre avec la lune qui montre quand même que ça crée quand même quelques soucis, eh bien j'ai l'impression que on va savoir de toute façon se protéger de cette situation, on va pouvoir s'adapter. On a ici la cigogne, l'hélice et la faux et le trèfle, donc j'ai l'impression de toute façon que vous allez savoir vous adapter à la situation le temps qu'il faut, tout en maintenant ici une certaine sagesse et une certaine sérénité. Vous allez vous couper tout simplement de tout ce qui ne vous convient pas, et ça pourrait permettre quand même un retour assez chanceux assez rapidement. Donc on garde espoir, effectivement les étoiles vous guident et vous êtes dans cette situation. J'ai l'impression qu'il y a quand même une progression, il y a quelque chose d'assez satisfaisant qui arrive à vous, parce qu'on a quand même la chance qui arrive, mais bon, en ce moment c'est pas le moment de toute façon. On nous dit simplement que en ce moment, ben voilà, il faut savoir prendre de la hauteur, et puis il faut savoir se protéger aussi pour maintenir un bon niveau émotionnel. Donc c'est une journée qui a son petit lot quand même d'inquiétude, mais on avance doucement mais sûrement, amis Gémeaux. Rassurez-vous quand même, les choses ne sont pas bloquées, on n'a pas une montagne, on n'a pas eu de choses comme ça, on nous a juste dit que c'était une période de transition. Hein. Avec le cercueil et la cigogne, c'est une période de transition, des changements arrivent, mais en attendant, il faut savoir s'adapter aussi à cette transition qui peut parfois être désagréable. Allez, au niveau relationnel et sentimental, à présent, on va voir ce que l'on a. Nous avons les doutes. Nous avons la fête et les sorties, et nous avons l'entourage proche. Alors pour moi, les doutes et les tracas, les remises en question, ça concerne essentiellement le domaine de vos activités. Hein, parce que, qu'elles soient professionnelles ou non. Parce que bon, on a vu qu'on avait la lune quand même. Hein. Elles sont vos cartes. On a la lune, et ça, la lune, ben, c'est au niveau mental, c'est quelque chose quand même qui vous pose souci. Hein. Donc là, on a quand même les doutes, les tracas, les remises en question. Et pourquoi je dis que ça ne concerne pas finalement votre cercle social, amical, familial ou amoureux, parce que à côté de ça, on a quand même deux cartes absolument superbes qui sont la fête, les sorties, les activités et l'entourage proche. Donc j'ai l'impression que par rapport à tout ce qui bloque dans votre vie et qui n'appartient pas à la sphère sociale, relationnelle et émotionnelle, on va relationnel et sentimental, pardon, on va tout simplement ici se concentrer sur l'amitié, sur les gens que l'on aime, on va sortir, on va s'ouvrir aux autres pour justement peut-être un petit peu moins penser à tout ce qui pourrait nous tracasser. Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est une belle journée où on s'ouvre effectivement à l'amour, on s'ouvre aux autres, aux gens que l'on aime, et c'est une journée où effectivement on pourrait ressentir énormément de joie et de plaisir. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mardi 18 avril. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour ce mardi 18 avril, nous avons la chance. Nous avons la tranquillité, nous avons le rêve. Oh, bah écoutez, j'ai l'impression ici que c'est une journée, une bien belle journée où on avance sereinement vers ses projets et ses envies. Hein. Nous avons la séparation, nous avons la jalousie et nous avons ici la distance. Alors, on va pouvoir rétablir une situation, on va pouvoir se réconcilier dans une situation où effectivement on a peut-être ressenti cette notion un petit peu de jalousie, de rivalité, où on s'est peut-être ressenti affecté concernant son estime de soi. Eh bien, j'ai l'impression que c'est une journée où on se reconstruit justement par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on a pris de la distance quand même avec cette situation qui vous a affecté, qui a affecté votre estime de vous. J'ai l'impression que cette distance, ce recul que vous avez pris, eh bien, écoutez, il vous est profitable parce que pour ce mardi 18 avril, on va pouvoir se réconcilier dans cette situation. Alors, cette jalousie, cette séparation, elle peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Certes, il peut être au niveau amoureux, mais il peut être aussi au niveau de vos activités, au niveau social ou même au niveau amical, où une situation a pu être effectivement blessante au point de vous sentir affecté dans votre estime de vous. Parce que la jalousie n'est ni plus ni moins qu'une
une image de soi où on se sous-estime, on se sent moins bien que quelqu'un d'autre, on se sent moins beau, moins intelligent, moins intéressant, et donc ça touche à l'estime de soi. Et bien dans cette situation où on a touché à notre estime, où on s'est senti sous-estimé, où on s'est peut-être aussi soi-même sous-estimé, on va pouvoir justement avancer, on va pouvoir guérir, on va pouvoir se réconcilier. Alors, peu importe le domaine ici, on se réconcilie avec soi-même, mais on se réconcilie aussi peut-être avec la situation, avec une personne en particulier, mais en tout cas, on avance. On a pris du recul, certes, on s'est peut-être aussi éloigné physiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, on a pris du recul pour pouvoir justement peut-être aussi remettre cette situation dans un contexte plus satisfaisant et plus épanouissant. Ça a pris du temps, ou ça prend du temps. Et c'est vrai qu'avec cette notion de l'étranger, on va quand même se poser les questions de qu'est-ce qui crée chez moi ces déséquilibres, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui a bloqué dans cette situation. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, on a la carte de l'hérédité. Je pense qu'effectivement, avec cette carte, on nous parle aussi de tout ce qui nous a conditionné, de tout ce qui conditionne peut-être cette situation où on s'est senti sous-estimé. On va réfléchir à pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que ça a touché en profondeur chez moi, concernant peut-être aussi le conditionnement lié à mon enfance, à mon niveau social, à tout ce que j'ai vécu, à mes croyances qui sont peut-être fausses et limitantes. En tout cas, travailler sur soi pour comprendre l'origine en fait de cette réaction qui vous a plongé dans cet état, parce que quand même avec le temps, on voit que c'est quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps, c'est peut-être un schéma répétitif pour vous, et vous allez quand même pour ce mardi 18 avril essayer d'aller chercher en profondeur effectivement ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe chez vous, pourquoi ce sentiment-là vous a tant affecté dans cette situation. Nous avons le voyage, le carrefour et le miroir magique. Donc effectivement, c'est une journée où on va se réconcilier avec soi-même et avec les autres pour pouvoir avancer, où on va réparer peut-être aussi une situation parce qu'on a envie d'avancer tout simplement. On a envie que la situation s'améliore et s'arrange. Donc on va tout faire pour ce mardi pour arranger cette situation où on était quand même, où on s'est senti affecté. Allez, le message pour vous les balances de ce jour, on a ici prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. Respecter les autres et vous-même en prenant soin de soi avec tendresse et amour est une clé ici pour pouvoir avoir des relations saines, stables et équilibrées tout simplement. Allez, on y va, on regarde à présent vos messages concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, pour vous les balances, qu'est-ce que l'on a? Nous avons ici le fouet, nous avons la maison, nous avons la croix. Ouais, c'est pénible pour vous en ce moment-là. On a l'angoisse, bon. Ah, on a une clé qui va vous permettre de... Et les étoiles, super. Alors, on a ici une clé et les étoiles qui nous disent que c'est une journée où on va pouvoir rétablir une situation qui a été ou qui est encore pénible, stressante et angoissante avec cette notion ici de dispute, de désaccord, de tension. Donc, c'est assez tendu, c'est assez anxiogène et c'est assez peinant, effectivement, parce qu'avec la croix, ça touche effectivement à votre sphère, ça touche à la sphère émotionnelle. Donc, c'est stressant, c'est angoissant, il y a de la colère, il y a des disputes, il y a quelque chose vraiment de très difficile à gérer, mais on voit que la clé des étoiles nous apporte ici des solutions et la possibilité de rétablir cette situation. La maison nous parle ici de réorganiser quelque chose pour pouvoir avancer dans cette situation, de réorganiser, de se stabiliser, de s'équilibrer et de retrouver aussi peut-être aussi cette sensation de fondation stable sur laquelle on va pouvoir se reposer pour pouvoir avancer et pour pouvoir
pouvoir guérir cette situation. Donc la clé, des solutions, des opportunités, des possibilités, le fait aussi d'ouvrir une nouvelle porte et les étoiles qui nous protègent, nous guident et accordent aussi notre souhait si on fait ce qu'il faut effectivement, si on prend sa vie en main pour pouvoir avancer, si on saisit cette opportunité pour ouvrir cette nouvelle porte de façon à pouvoir se sortir de cette situation. Mais on a quand même ici la clé des étoiles qui sont un très bon présage pour justement aider à être moins stressé, moins angoissé, moins en colère et moins peiné et moins il y a un fardeau, il y a quelque chose sur les épaules, il y a quelque chose qui vous pèse. Donc effectivement, la clé et les étoiles vont permettre de rétablir la situation. Mais c'est à vous aussi de saisir cette clé, bien évidemment. Ça ne tombe pas du ciel comme ça, comme par magie. Mais vous avez... Cette clé nous indique que vous avez des capacités et le potentiel pour saisir cette opportunité, justement. Allez, au niveau relationnel et sentimental, à présent les balances, on va voir ce que l'on a. Alors, nous avons des énergies négatives, effectivement, entourage proche et le retour d'une personne, peut-être aussi du passé, qui va venir perturber. Alors, une personne, mais c'est aussi une situation parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même... c'est quelque chose qui vous retient en arrière. J'ai l'impression, à mi-balance, que le passé ici s'impose à vous, s'invite à vous, sans vous demander votre avis d'ailleurs, de manière assez récurrente dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que cette situation... c'est quelque chose qui vous retient dans le passé et en fait j'ai l'impression que quand vous avez l'impression d'avancer, il y a quelque chose qui vous fait reculer et qui vous replonge peut-être dans un état émotionnel lié à votre passé. On voit que votre passé ici, cette situation du passé, cette personne du passé a créé peut-être chez vous aussi des traumatismes qui fait que régulièrement vous vous sentez freiné, vous vous sentez bloqué. Donc il y a des énergies négatives liées à votre passé effectivement et qui vous affectent aujourd'hui dans votre situation dans le présent, d'accord, et qui créent des déséquilibres avec votre entourage proche. Alors votre entourage proche quand même s'il y a des déséquilibres, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand même votre entourage proche qui va aujourd'hui vous aider dans cette chaîne de solidarité, qui va vous aider tout simplement à vous sortir de cette situation, qui va peut-être aussi vous aider à guérir de cette situation du passé qui aujourd'hui s'impose à vous dans cette notion d'énergie négative. Donc on a vraiment la sensation qu'on a des difficultés à ouvrir son cœur, mais on a de l'aide et du soutien justement pour régler cette souffrance du passé. Des solutions arrivent à vous et on va pouvoir se projeter à nouveau dans le futur avec beaucoup plus de sérénité. Mais on doit régler cette histoire liée à son passé, ses blessures et ses traumatismes pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Sachez saisir les opportunités qui se présenteront à vous pour rétablir justement tout ce qui crée du déséquilibre actuellement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mardi 18 avril. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce 18 avril, nous avons l'homme, nous avons le carrefour, nous avons la naissance, nous avons la culpabilité, le retard, la séparation. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui vous bloquent un peu pour ce mardi 18 avril, les Verseaux. Alors même si on veut passer à l'action, même si on veut entreprendre les démarches nécessaires, même si on veut se positionner en faisant des choix, en prenant des décisions, en passant à l'action pour permettre ici tout simplement la naissance de ce que vous souhaitez pour ce mardi, que ce soit pour simplement vos objectifs de la journée ou même des projets à plus long terme, on a la sensation ici de
vouloir vraiment passer à l'action, de prendre des décisions pour mettre toutes les chances de son côté. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des événements qui vont quand même ici créer de l'instabilité chez vous. On a des sentiments de culpabilité. Oui, j'ai pas bien fait, j'ai pas assez fait ci, j'ai pas assez fait ça. Donc se remettre en question pour rien, simplement parce qu'il y a des retards, il y a des choses qui bloquent et tout de suite, en fait, vous allez vous flageller et vous allez vous culpabiliser et vous remettre en question. La séparation ici étant cette forme de dualité avec vous-même, amis Verseau. Donc non, il y a des fois des événements qui prennent du retard, il y a des événements il y a des déconvenus, il y a des imprévus, il y a des énergies qui sont parfois plus compliquées aussi, qui peuvent créer des freins, des blocages, mais c'est pas la peine ici de vous flageller ou de vous culpabiliser. Le simple fait ici d'accepter peut-être que ce soit une journée un petit peu moins fluide qu'habituellement vous permettra tout simplement de passer cette situation avec beaucoup plus de sérénité. Parce que là, en fait, on est en train de nous dire qu'il y a des choses qui vont bloquer pour ce mardi et que ça servira à rien de rentrer en force. Le simple fait de concevoir que des fois ça se passe pas forcément comme on veut peut tout simplement aider à traverser cette situation. Nous avons le voyage, nous avons la projection et nous avons l'enfermement. Donc oui, en fait, c'est ça, c'est que on va essayer quand même, la sagesse va vous indiquer qu'il serait sage justement de pouvoir peut-être aussi prendre de la hauteur, parce que le voyage, c'est une montgolfière en fait, et on a un petit bonhomme avec une longue vue. Donc c'est le fait aussi de prendre de la hauteur, de lâcher prise sur ce qui bloque, pour pouvoir garder quand même un regard objectif et éviter ici de se culpabiliser et de se flageller. Hein. Garder un regard objectif sur cette situation justement. La projection, c'est justement le fait aussi peut-être de regarder au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, au-delà des apparences, et puis se dire que bon, peut-être aussi que je me fais des illusions. Donc prendre de la hauteur pour garder un regard lucide et objectif sur la situation, éviter effectivement de s'arrêter à ces retards et puis se dire ça va pas, ça bloque et puis ça n'ira pas. Non, pour pouvoir dépasser cela. Et puis la carte de l'enfermement, effectivement, parce que j'ai l'impression de toute façon que ça va bloquer, puis vous aurez envie tout simplement de prendre du temps pour vous. Et voilà, c'est une journée où on ne va pas être très ouvert les Verseaux pour ce mardi. Hein. On a la fécondité, le miroir magique et le changement. Écoutez, on a quand même ici, au niveau de ces projets, une belle protection. Et puis le changement nous indique effectivement que la roue tourne. Alors on a la trahison et l'ouverture derrière. Donc effectivement, la trahison, c'est simplement le fait de vous sentir déçu de votre journée. Mais voilà, j'ai l'impression quand même qu'avec cette notion de projection et de culpabilité, voilà, on n'est pas très lucide sur la situation. Hein. C'est pour ça que l'oracle nous conseille effectivement de prendre de la hauteur pour regarder la situation avec objectivité, pour pas sombrer dans un espèce de perte d'énergie, de perte de morale, alors qu'en réalité, les choses avancent. C'est juste que pour aujourd'hui, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui retardent et que ce sont parfois des choses qui arrivent. Hein. L'accepter avec sagesse et humilité vous aidera à avancer tout au long de cette journée, amis Verseau. Allez, le message de ce mardi, nous avons ici force et sagesse. Bon, voilà, hein, c'est ça, hein. La volonté divine pour aujourd'hui vous apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans cette situation présente, c'est-à-dire cette situation qui bloque et qui retarde peut-être certains projets, mais qui ne les annule pas pour autant. Donc force, sagesse, persévérance, ténacité, justement pour avancer dans cette situation qui bloque, hein, qui va pas forcément, qui n'est pas fluide, on va dire. Voilà. C'est une journée qui manque de fluidité, tout simplement. Allez, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les poissons. Nous avons l'ours. Alors, des angoisses par rapport à... On a l'impression qu'il y a un problème au niveau de l'abondance. Alors, abondance de quoi? Abondance peut-être de résultats par rapport au travail que vous fournissez. Donc, on a l'impression que les nouvelles tardent à arriver, que justement, il y a un problème au niveau des fluidités, de la fluidité de vos énergies.
La force et le courage, effectivement, pour dépasser cette situation de blocage et de frein, parce qu'il y a quand même des angoisses, hein, donc il va falloir traverser cette période de turbulence. On a quand même la clé. On a la femme. Bon, la clé, c'est votre intuition, c'est votre sagesse, c'est votre douceur, c'est votre bienveillance. Hein. Donc le fait ici de ne pas s'énerver, de garder son calme également. Et puis, on a effectivement les nuages qui nous disent que c'est une journée où il y a de la contrariété. Eh bien, écoutez, amis Verseau, il faut savoir aussi accepter hein, que parfois, tout n'aille pas comme on veut. Rester fidèle à ses projets, à ses buts, à ses objectifs, effectivement, pourra vous aider à traverser cette journée où vous pourriez ressentir un petit peu des tensions, de la colère. Mais voilà, c'est une journée qui bloque, mais malgré tout, avec de la clé, on nous indique que ça bloque. Effectivement, il y a de l'angoisse, de la contrariété, mais il y a quand même des solutions, il y a quand même la possibilité ici de pouvoir développer son potentiel. Donc, tout n'est pas si négatif. Allez, au niveau de vos relations sociales, amicales, familiales ou amoureuses. Donc le domaine sentimental et relationnel pour vous les Verseaux. Pour ce mardi. Alors qu'est-ce que l'on a? On a désir, envie, passion, tristesse et mélancolie. Ouais bon voilà, une petite baisse de régime hein, pour vous les Verseaux. Et puis, rêve et espoir, donc restez focus sur vos objectifs, hein, vous aidera à ne pas sombrer dans cette tristesse et dans cette mélancolie trop longtemps. Mais on a quand même la sensation de toute façon qu'il y a des choses un petit peu compliquées à vous, à gérer, amis Verseau. Au dos du paquet, on a la jalousie et la rivalité. Choix et décision, bah écoutez, j'ai l'impression aussi qu'on se sous-estime hein, les Verseaux pour ce 18 avril parce que la jalousie, la rivalité, c'est ni plus ni moins ici que le fait de, avec la tristesse et la mélancolie, de se sous-estimer. Voilà, mais c'est la culpabilité aussi qu'on a vu au niveau général. On se sous-estime, on se flagelle, mais non, hein, faut pas, enfin. Faut pas, c'est facile à dire, mais disons que éviter de rentrer dans ce système de je me flagelle parce que je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligent ou intelligente, je suis pas assez beau, belle, je suis pas assez intéressante. Non, pas du tout. C'est juste que ben voilà, il y a des fois des situations, des énergies qui sont un petit peu plus compliquées, un petit peu plus lourdes. Et effectivement, on voit que c'est une journée où vous allez être bloqué tout simplement. Tout ne va pas être fluide, tout ne va pas être beau, tout ne va pas être rose. Et effectivement, je pense qu'avec la tristesse et la mélancolie, on l'a vu aussi au niveau général, il y avait l'enfermement. On va très vraisemblablement, amis Verseau, pour ce mardi, avoir envie de s'isoler plus que d'habitude. Voilà pour vous les Verseaux. Bon, écoutez, voilà, c'est une petite journée, ça arrive, c'est comme ça. Je vous souhaite quand même une excellente journée malgré tout parce que tout est une question de volonté et d'état d'esprit, c'est important. Reconnaître sa responsabilité aussi en ce qui concerne la façon dont on traverse les turbulences de la vie, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.